acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Tu peux acclamer, ouais, tu peux acclamer. Tu n'acclames pas un homme, tu acclames Dieu. Tu n'acclames pas un homme, tu acclames Dieu. Tu acclames Jésus de Nazareth, mieux. Le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous ce matin. C'est lui que nous voulons célébrer, c'est lui que nous voulons glorifier. Celui que nous voulons exalter, celui que nous voulons vraiment élever parce qu'il est digne. Il a fait de toi ce que tu es ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu sois attentif, au Père, à tous nos gestes, à tous nos propos, à tous nos mouvements. Je te supplie simplement de ne pas nous juger. Tu n'as jamais fait auparavant. Aujourd'hui, tu ne le feras pas par amour au Dieu. Demain non plus, tu ne le feras pas parce que tu es un Dieu d'amour. Toi qui nous as dit, venez à moi tel que vous êtes. Ce matin, nous nous prosternons devant ta grandeur, Père. Devant ta majesté, Père. Avec nos fautes, avec nos défauts, avec nos faiblesses. Nous sommes à tes pieds, Père. Chaque jour qui passe, tu nous donnes la preuve que notre intelligence elle est limitée. Chaque jour qui passe, que nos moyens sont limités. Chaque jour qui passe, nous prouve que nos analyses ne valent rien devant la volonté que tu veux imposer dans nos vies, Seigneur. Ce matin, fais-nous du bien. Nous voulons simplement, Père de gloire, nous associer aux anges, aux archanges, à tous ceux-là qui sont autour de ton trône dans les cieux, pour te dire combien tu es amour et combien tu es grand. Quand nous réalisons ce qui se passe dans nos vies, nous nous rendons compte que tu es présent. Parce que soit si tu ne l'étais, au-delà, nous ne serons peut-être plus de ce monde. Tu t'appelles Jésus, le nom le plus redoutable, le plus beau, le plus grand qui nous a été légué, donné au Père, afin que nous ayons, Père de gloire, cette vie merveilleuse sur la terre. Au-delà de tout tourment, au-delà de toute tribulation, au-delà de tout, Père, tu nous commandes, tu nous recommandes, tu nous instruis de marcher toujours la tête haute, la tête relevée. Parce que le projet que tu as pour mon frère, le projet que tu as pour ma soeur, a élevé au-dessus de toutes choses ce matin, Saint-Esprit. Jésus, 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 tu es élevé. C'est vrai que tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nos pensées, tu es élevé au-dessous. Au-dessus de nos projets, tu es au-dessus. Au-dessus de toutes sortes, ô Père, de pensées qui peuvent naître en nous, tu es au-dessus. Au-dessus de toutes choses. Tu t'appelles Jésus. Assis sur le trône, tu l'es. Assis sur le trône, tu l'es. Au-dessus de tout, Seigneur de gloire. Jésus, 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 tu es élevé, élevé. Au-dessus des tribulations, Seigneur. C'est d'ailleurs cela qui nous conforte. Quand nous réalisons que tu étais souverainement élevé, nous n'avons plus nos yeux que fixés sur toi. Et nous nous détournons de nos difficultés. Nous nous détournons de Père de gloire de ce monde qui nous acharne. Nous nous détournons, Père de gloire, de notre pauvreté. Nous nous détournons, Seigneur, de nos tristesses. Élevé souverainement. Élevé souverainement, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessous des malédictions congénitales. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de toute forme d'oppression. Au-dessus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Tu domines, tu domines, tu domines. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tu es honoré. Tu es honoré, Seigneur. Tu es acclamé. Tu es Yahweh. Tu es acclamé. Acclamé, acclamé. Au-dessus de tout, Seigneur. Oui, tu es célébré. Célébré, célébré ce matin.
Au-dessus de toute domination, célébré. Célébré, célébré, célébré. Oui, tu es honoré. Ah, nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons, tu es Dieu, digne de gloire. Tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es pas un roi de ce monde, mais tu es le roi des rois. Ah, c'est toi le gouverneur du royaume des cieux. Tu as nous établi modestement en cet endroit, afin qu'à chacune de nos rencontres, nous puissions te célébrer. Afin qu'à chacune de nos rencontres, nous puissions te glorifier. Oh, la gloire à toi ce matin. L'adoration à toi. Oh, Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Sois honoré ce matin. Esprit de Jésus, que pouvons-nous sans ta présence? Nous te désirons ce matin. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, afin que notre intelligence s'abaisse, que notre savoir s'abaisse, mais qu'en cette circonstance, oh Dieu, que toi tu sois élevé, que toi tu puisses parler. Alors je m'en permets, Père, de le réclamer. Saint-Esprit, inspire les pensées de mon cœur ce matin. Inspire les paroles de ma bouche. Que je ne parle pas, mais que tu parles, ô Père. Que je ne sois qu'un canal. Moïse t'a dit qu'il ne pouvait pas parler. Mais tu as dit, je te mettrai Josué. Mais nous avons mieux que Josué. Nous avons mieux que Josué. Nous avons le Saint-Esprit ce matin. Ah, lui qui est le meilleur enseignant. Ah, lui qui est le parfait enseignant. Il connaît toutes choses avant nous. Alors parle. Les cœurs sont disposés. Les vases sont disposés ce matin à recevoir. Humblement, Seigneur, ce matin, nous nous inclinons à ta majesté. Nous inclinons à tes pieds. Nous inclinons à tes pieds. Nous nous prosternons à tes pieds. Tu es Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Saint-Esprit, merci. Sois simplement accueilli. Sois simplement honoré. Sois simplement acclamé. Sois simplement célébré. Sois simplement célébré. Libra kabababari. Shindabaye. Manderebe shakataba. Ah, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la terre n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Bien-aimé, celui que nous célébrons ce matin, celui pour qui nous sommes rassemblés ce matin, il n'est pas dans le tombeau, encore moins à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Mais j'ai la foi ce matin que ton regard est fixé sur toi. Parce qu'il te connaît. Sa main est étendue sur toi. Prête à te toucher. Dispose ton cœur. Bareba Shanda Baba. Koriaba Kaché Dedebo. Libro Kashaka Tarababa. Jésus. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Ce qui est merveilleux, qui n'est plus dans le tombeau. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Je magnifie ton nom, Seigneur. La terre n'a pas pu le retenir. Même
peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Sois célébré ce matin, Seigneur. Amen, amen. Nous prenons place. Prends simplement soin de saluer ton frère, ta soeur. Il est doux, agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où il déverse sa bénédiction. C'est là où il déverse ses grâces. Je sais qu'assurément la semaine a été difficile. Certainement terminée en pleurs, avec beaucoup d'amertume. Mais quand nous venons dans sa présence, il nous dit d'être dans la joie. Parce que nous venons à la rencontre de celui-là qui n'est pas capable, mais qui apporte des solutions quand les temps sont favorables. Quelqu'un me dit Amen. Tu vas saluer ton frère encore, ta soeur encore, c'est un prince, c'est une princesse. Merci les chantres. Merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un dimanche bien-aimé et comme tous les dimanches, nous nous rassemblons pour venir nous regarder. Nous nous rassemblons pour dire merci à Dieu tout simplement, pour lui exprimer notre reconnaissance. Parce que quand tu réalises de lundi à samedi ce qui s'est passé, tu t'étonnes même d'être compté parmi les survivants. Mais Dieu dans son amour, le fait qu'il te connaît, le fait qu'il a prévu un projet pour toi, le fait qu'il t'a appelé ce matin par ton nom, c'est lui seul. C'est lui seul. Personne d'autre. Amen, amen. Alors sois dans la joie. Cette merveilleuse personne qui est à tes côtés, on ne sait jamais. Il est là ce matin, tel qu'il est. Peut-être tu as un jugement, tu as une appréciation que tu fais de lui. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et le plan de Dieu, il est tellement complexe. Il est tellement difficile à appréhender. Ce matin, nous voulons, c'est vrai, nous sommes venus adorer, comme je disais tantôt. Mais c'est toujours des occasions que Dieu nous donne d'essayer d'échanger, de partager sa parole, de nous donner la pensée de Dieu pour ce matin. Alors nous allons avoir un thème bien aimé, dons et talents au service de ton élévation. Derrière les dons et talents, nous allons effleurer, nous allons aussi nous appesantir sur ce que nous appelons couramment l'onction. Il faut que tu discernes ton onction. Dons et talents au service de ton élévation. Voilà, c'est affiché. Dons et talents au service de ton élévation, discernez votre onction. Amen. De nos jours, bien-aimés, il y a des mots qui sont, allez, disons-le, devenus un peu à la mode dans notre langage quotidien, tant pour les chrétiens que pour ceux qui ne le sont pas. Vous avez des mots challenge, c'est devenu à la mode, c'est des mots très propres. Vous avez destiné, c'est des mots très propres, très bien, très beaux à prononcer. Ça embellit la phrase, ça rend la phrase belle. C'est rentré à notre époque aujourd'hui un peu plus en milieu chrétien. J'ai des challenges, même le défi est utilisé de moins en moins. J'ai des challenges à relever. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'en connaître, comme qui dirait, la signification et à quel moment, et réaliser surtout à quel moment on se retrouve devant, allez, disons simplement ces mots-là. À quel moment c'est vraiment un challenge pour toi? À quel moment c'est vraiment, allez, tu es lancé vers ta destinée? À quel moment? C'est beaucoup plus ça qui est important, bien-aimé. Nous parlons dans nos thèmes de dons et de talents qui sont au service de ton élévation. Nous sommes en train de parler parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes réunis ce matin parce que nous sommes enfants de Dieu. Et un peu indifféremment, chacun, selon l'usage qu'il veut en faire, selon la compréhension qu'il a, il utilise les mots. Il utilise les mots talent, plutôt dons. Il utilise les mots talent. Et voilà. Mais souvenez-vous simplement que, sans avoir même fait des études, souvenez-vous au moins qu'on a cette capacité de grâce de comprendre que Jésus-Christ qui est venu dans le monde, la Bible dit que c'était un don qu'il nous a donné. Dis-moi Amen. Donc, derrière le volet don, nous voyons vraiment du spirituel. Il fallait que nous fassions cette différence. C'est vrai qu'à un certain moment, ça a tendance à s'emboîter un peu. On utilise, c'est pas faux l'utilisation qu'on en fait, mais il y a toujours quelque chose qui fait la différence
Le don a beaucoup plus attrait à des choses qui sont extraordinaires, venant du monde spirituel, donc venant de Dieu, que Dieu a donné. De la même manière, il nous a donné son Fils unique. De la même manière, il t'a donné, toi, des dons, pour lesquels tu n'es même pas conscient. Amen. Un talent, ça peut beaucoup plus, quelque chose qu'on peut dire, je ne sais pas dire de naturel, mais qui peut se développer par la pratique, qui peut se développer par l'exercice. Et j'ai dit couramment, quand j'ai regardé ces deux mots, il y a certains moments où ça se croise. Il suffit simplement que tu discernes et tu te rendes compte que ceci est un don, parce que autant le don est en toi pour être mis à disposition des autres, amen, autant le talent à un moment aussi peut être utile pour tout le monde. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Talent, c'est des compétences et plein de choses. Bref, je pense que la nuance, tu pourras chercher, tu vas essayer de comprendre un peu plus proprement qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est constant, c'est qu'un don, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau qu'on donne. Mais un talent, c'est une capacité. Amen. 1 Samuel 16 plutôt, verset 1. J'ai aimé la version de Semeur que nous allons lire. Notre verset de base, sur lequel nous allons nous appuyer. Ce matin, si tu es en capacité de te lever, tu te lèves. Si tu ne peux pas, tu restes assis. Amen. Nous voulons simplement honorer la parole de Dieu. La version Le Semeur, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté en Israël. Remplis la corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isa, car je me suis choisi pour moi. Quelqu'un dit, je me suis choisi. Je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le verset, quand je l'ai lu, j'ai retenu la version de Semeur parce que, vous savez, le français, ce n'est pas notre langue, mais tu peux quand même te poser la question pourquoi ça prend une certaine tournure. Il dit quand il parle, il dit à Samuel, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi. On peut comprendre que quand tu te choisis quelque chose, c'est quand même pour toi. Amen. Mais Dieu insiste, il dit, je me suis choisi pour moi. Mais le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Il s'est choisi pour lui un roi parmi ses fils. Bien-aimé, d'une manière générale, dans la vie, quand il faut assumer certaines fonctions, parfois, on a besoin d'une certaine compétence. Amen. On a besoin d'un certain savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans le monde séculier dans lequel nous sommes, on se pose la question, mais pourquoi on ne me met pas? Mais on ne voit pas le volet où il nous manque peut-être une petite qualité pour assumer correctement la fonction. Parce qu'à une fonction est attendu un rendu, un résultat. Alléluia. Quand tu assumes une fonction, on attend de toi que tu rendes quelque chose, que tu atteignes des objectifs. Mais peut-être qu'il te manque la petite chose pour y arriver. Ce que tu vois simplement, mais pourquoi moi je n'arrive pas? Qu'est-ce que j'ai fait? On est contre moi. Parfois on se laisse aller par cette facilité. J'ai pris ce matin que ça ne soit pas toi. Alléluia. Alléluia. Donc là, on nous parle de cette histoire de... Comment ça commence cette histoire de David? Et Dieu parle clairement à Samuel. Parce que Samuel est attristé. Samuel ne comprend pas ce qui se passe dans la vie de Saül. Mais Dieu dit, pourquoi tu es là en train de t'apitoyer là? Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu pleures? Moi, Dieu, moi là, je l'ai déjà rejeté. La royauté, déjà retirée. Il n'a plus ma bénédiction. Donc tout ce qu'il fait là, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas la peine de t'agiter, ce n'est pas la peine de te paniquer. Ce n'est pas la peine. Mais moi, je vais t'envoyer quelque part. Parce que je me suis déjà choisi pour moi, parmi ses fils, un roi. Quelqu'un dise un roi. Un roi. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Dans cette société, il est difficile de réussir.
Alors réussir selon la volonté de Dieu, sans être accroché à Dieu. Sans être du côté de Dieu. Voyez-vous, autour de nous, il y a des gens qui ne prient pas, ils ont réussi dans leur vie. Hein? Qu'est-ce que je peux dire ce matin? C'est leur destin? Je ne sais pas. Mais toi, enfant de Dieu, tu sais que Dieu a un projet pour toi. Et ce projet-là t'oblige, t'envoie, t'oriente vers un chemin que tu dois nécessairement emprunter pour que ce projet aboutisse. Et dans ce projet, il y a tout ce qui mûrit en toi comme pensée. Il y a tout ce qui mûrit en toi comme projet. Ça est dans ce projet de Dieu. Et tu vas y arriver. Mais tu ne vas pas y arriver seul. Car souviens-toi, tu es dans un environnement qui peut être à un certain moment hostile à toi. Tu es dans un environnement où Dieu te dit que pour que tu parviennes, pour que tu réussisses, il faut que tu sois avec moi. Parce qu'il a dit c'est ensemble qu'on réussira. C'est ensemble qu'on fera des exploits, bien-aimés. Voyez-vous, c'est toujours triste de constater que parmi nous, même enfants de Dieu, nous nous permettons de dire j'ai réussi parce que je suis intelligent. Alléluia. Ah, j'ai réussi. Non, j'ai fait tellement d'efforts dans ma vie, j'ai réussi seul. Non, bien-aimé, non. C'est pas possible que tu aies réussi seul. C'est pas possible que tu sois ce que tu es là sans qu'il y ait un apport extérieur. Tu as dû rencontrer quelqu'un qui ne t'a pas donné de l'argent, mais qui t'a donné un conseil, qui était plus précieux et qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu as de l'argent. Ça, c'est le volet argent. Tu as dû rencontrer quelqu'un qui t'a aidé à comprendre un exercice que tu ne comprenais pas à l'école, mais qui t'a expliqué, tu as compris. L'exercice là est arrivé à l'examen, tu es passé. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Mais la reconnaissance aujourd'hui, malheureusement, a disparu au milieu chrétien. Alléluia. C'est normal. Déjà, Dieu, on ne le reconnaît pas. On ne lui est pas reconnaissant. La plus forte raison, exprimer la reconnaissance auprès des hommes. Nous sommes là pour réussir, bien-aimés. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour quelque chose, bien-aimés. Il a déjà fait, nous parlons des talents, bien-aimés. Mais on fait un choix. Bethléem, c'est là où naîtra Jésus. Bien sûr, c'est une ville à proximité de Jérusalem. C'est là où naîtra Jésus. Mais il y a un choix. Dieu ne fait pas les choix au hasard. Donc toi, tu ne peux pas te permettre que tu es sur terre par hasard. Dieu ne fait pas des choix au hasard. Il y avait beaucoup de gens, mais il a choisi un fils, un des fils d'Isaïe qui était en tout cas le moindre. Il a dit, c'est lui que j'ai choisi et c'est lui que je veux oindre. La preuve, il dit, remplis la corne d'huile et va à Bethléem. La conduite, c'est pour que je t'envoie quelque part, tu vas rencontrer une personne que tu finiras par oindre et tu comprendras que c'est lui que j'ai établi roi. Alléluia. Mais cela n'est pas le fruit du hasard. Cela ce n'est pas fait parce que Dieu aimait simplement David, bien-aimé. Voyez-vous, son père, ses frères ne connaissaient pas la destinée de David. Bref, ne connaissaient pas le lendemain de David. Tel que tu es là, personne ne connaît ton lendemain. Quelqu'un apparaîtra. Il y a un monsieur qui apparaîtra. Tu donneras le nom que tu voudras. Il te dira, il connaît ton lendemain. C'est bien. Mais la personne qui connaît mieux ton lendemain, c'est Dieu. Celui qui sait, qui connaît ce que tu deviendras. C'est lui qui connaît par quelle voie tu passeras. Il sait que tu passeras par la poterie, mais tu réussiras. Il sait que tu passeras par la vallée, mais tu traverseras. Il sait que tu auras des épreuves, mais tu vas les affronter. Il sait que tu auras des combats, mais tu remporteras des victoires. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est lui qui combattra pour toi. Il sait toutes choses. Et cette personne qui connaît toutes choses, il s'appelle Dieu, tout simplement. Il s'appelle Dieu, bien-aimé. Mais c'est ça que nous avons de la peine à comprendre. C'est ça que nous avons des difficultés à réaliser. On ne peut pas être ce que l'on est soi-même. Impossible. Permettez que j'utilise ce mot. Impossible. Et c'est ça qui fait que les gens qui ont développé cette culture d'avoir réussi seuls, souvent ça ne va pas loin. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'à un moment de sa vie, Dieu, par son amour, que tu sois chrétien ou païen, il va te démontrer que, tu vois, là tu es limité, tu ne peux plus avancer. Toi qui disais que tu as réussi seul. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Donc le choix que Dieu fait de David n'est pas un choix. J'ai dit que sa famille, personne, malheureusement personne, même son père géniteur, personne ne connaissait tout simplement l'avenir de son fils. Donc, je ne sais pas, on dirait par hasard. Il dit, toi, tu vas garder le troupeau. Mais en le faisant, il ne sait pas qu'il est en train d'envoyer quelqu'un en qui il a un dépôt.
Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a déposé quelque chose en toi. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a mis quelque chose en toi, ce qu'on appelle un don. C'est pour ça qu'on a commencé à expliquer ça. Dieu a mis des choses en toi qui vont se développer, qu'on appellera des talents. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde peut être couturier. Mais toi, quand on verra ce que tu as cousu, on posera la question, qui a fait ça? Tout le monde est maçon. Quand les gens vont passer dans le quartier, on va dire, qui a construit cette maison? Son père et ses frères ne savaient pas. Ils étaient peut-être heureux de voir que leur cadet était envoyé en forêt pour aller garder le troupeau. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait utilisé simplement son père pour l'envoyer à cette grande université où il devait s'exercer, où il devait apprendre plein de choses bien-aimées, où il devait développer un talent. Je dis bien développer un talent. Comment pouvons-nous imaginer qu'à son âge, il réussisse à garder le troupeau, il réussisse à braver l'adversité qu'il va rencontrer plus tard dans sa vie? Le lion est apparu. Les animaux féroces sont apparus pour vouloir détruire son troupeau, ses brebis. Mais il s'est exercé. Oh, bien aimé, c'est Dieu qui nous exerce. Il le dit clairement, nos mains au combat, nos doigts à la bataille. C'est lui qui nous exerce, bien aimé. Soyons attentifs. C'est pour ça qu'on parle de discerner. Discernons ces choses-là. Assurément, tu passes des situations difficiles qui sont prises, considérées par toi comme étant un abandon, comme étant Dieu t'a rejeté. Et pourtant, je le sers. Et pourtant, je suis disponible. Et pourtant, je suis obéissant. Je le crains. Mais pourquoi je vis ces situations? Pour toi, la première pensée qui t'arrive, c'est que Dieu ne te connaît plus, que Dieu ne t'abandonne, qu'il t'a abandonné. Bien, mais s'il ne te connaissait plus, tu ne seras pas sur cette terre-là. Si Dieu ne te connaissait plus, tu ne serais pas là. Mais Dieu est en train de t'aiguiser, Dieu est en train de te préparer, de vivre dans la difficulté. Parce que la vie sur terre, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie difficile. Dieu est en train de t'enseigner pour t'amener à un niveau où que les choses de ton monde ne te dépassent pas ou ne te surpassent pas. Dieu te prépare à ça. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas être ébranlé par la bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas être bouleversé par la bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas être étonné par la bénédiction. Et pour ça, Dieu te fait passer par ces situations. Il te fait passer par ces voies. Il utilise ces canaux-là pour te forger. Si tu n'as pas discerné, tu vas mal comprendre. Mais l'exemple de David nous parle. Nous connaissons l'histoire. Très peu de chrétiens connaissent l'histoire de David. Non, j'avais dit que très peu de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens mieux, ne connaissent pas trop la parole de Dieu, mais l'histoire de David, cette histoire, elle est connue. Goliath, c'est connu. Mais celui qui est en face de Goliath, il est passé par où? Alléluia. Il y a des choses qui sommeillent en toi. Laisse Dieu les façonner. Laisse Dieu te préparer. Sois simplement à son écoute. Oh, là encore, c'est des choses toujours à préciser. Quand on dit être à l'écoute, on attend à cet appel par voix audible, que Dieu t'appelle par ton nom. Regarde autour de toi ce qui se passe. Sois attentif à tout. Il y a quelque chose que tu vas captiver, et que tu vas capturer. Il y a quelque chose que tu vas capter qui va t'être utile parce que tu auras compris que la situation que tu traverses là n'est pas une malédiction familiale, n'est pas un combat. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, tout ce qui nous arrive, qui ne répond pas, qui ne rencontre pas nos pensées, notre manière de faire, nos objectifs, c'est un combat. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Et ça nous pousse finalement à un moment de notre vie d'adopter un mode de vie, d'avoir une certaine conduite bien aimée dans la vie, qui va s'arrimer, qui va se confondre avec ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, le problème de nous chrétiens aujourd'hui, c'est que la prière, nous n'avons plus cette vie-là. Le problème de nous chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Regardez nos frères musulmans. Alléluia. Quand ils prient, ils prient. Quand ils prient, ils prient. Je m'arrête simplement à l'aspect prière. Le respect qu'ils ont de leurs oreilles de prière. Le comportement qu'ils affichent quand ils sont dans leur histoire-là. Quand ils prient, ils prient. Je vous amuse la dernière fois. Quand il a démarré, il vient voler, il ne va jamais bouger. Tant qu'il finit pas sa prière. Mais c'est des attitudes qui comptent. Et Dieu nous le dit quand même sous une autre forme. Il nous conseille, il dit prier sans cesse. Pour un but, pour nous aiguiser, pour nous préparer, pour essayer de commencer à alimenter ce qu'il y a au-dedans de nous.
savez, on peut avoir un talent qui peut se développer, qui peut se développer par le fait qu'il faut s'exercer. Si nous considérons la prière comme un talent, mais pour que cette prière-là s'aiguise, j'ai bien dit entre guillemets talent, si ça s'aiguise, il faut que tu la pratiques régulièrement. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? Il faut que tu la pratiques. Si tu ne la pratiques pas, aujourd'hui, bon, conduire encore une voiture, c'est peut-être pas ça, mais vous prenez un pilote d'avion qui abandonne le cockpit pendant 5 ans, je pense qu'il aura des problèmes, il doit se reformer. Sinon, cet avion il va décoller aussitôt, se retrouver au sol. Parce qu'il a manqué de la pratique. Et Dieu nous incite à ça, la pratique dans la prière. Parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre que là, ce qui se passe là, c'est un don qui est en train de venir. Ce qui se passe là, c'est un talent. Je me dois déguiser davantage. Donc tu n'es pas vide. Il y a des choses en toi. Il y a des dons en toi que Dieu a déposés. Il y a des talents en toi que toi tu dois développer. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Alléluia. David était connu. Là, il rentre dans sa royauté. On ne se fait pas un saut de coq à l'âne, mais on ne va pas s'apesantir sur l'histoire de David parce que ce n'est pas ça notre problème. Donc pendant qu'on dit à Samuel de ne pas se plaindre, la royauté n'est pas là. Dieu a déjà repéré, Dieu a déjà localisé, bien-aimé. Et nous connaissons l'histoire, il va y aller, on va lui présenter tous les fils, Isaïe va lui présenter tous ses enfants, mais en fait, finalement, il se dit non, la personne pour laquelle Dieu m'a envoyé n'est pas là. Et on va l'appeler le pauvre. Et pendant que David sort, ce n'est plus le même enfant qu'ils avaient envoyé. Pendant que David sort de la forêt pour venir, ce n'est plus le même, parce qu'il sait que la corne l'attendait. Bien-aimé, la corne t'attend quelque part pour faire éclore tes dons. La corne de Dieu, je voulais parler de l'onction de Dieu, t'attend quelque part pour changer complètement ta vie, pour la bouleverser totalement. Il faut simplement que tu aies ce désir-là, il faut que tu aies cette soif-là, il faut que cette envie-là, pour te dire, il y a quelque chose en moi qui dort. Et cette chose peut être activée que si la corne arrive. Je m'explique. Pour que ce don-là puisse éclore, pour que ce don-là puisse se manifester, il faut qu'il y ait l'intervention de Dieu. Pas que, mais toi-même, il faut que tu sois de plus en plus ce vase est disposé. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce que c'est ça qui est essentiel. Il faut que l'interrupteur soit engagé. Et David, ça s'est engagé parce qu'on l'a appelé, il est venu, on l'a oint. La Bible était claire. C'est lui que tu vas oindre. Et ça, c'est dès que cela a été fait, bien-aimé, la vie de David a complètement changé. Tout a complètement bouleversé. Tout est devenu différent. C'est sûr, autour de lui, c'était l'étonnement. C'est sûr, autour de lui, qu'est-ce que cet enfant est allé toucher en forêt là-bas? Parce qu'on ne comprend plus. Et l'apothéose, c'est que les gens vont à la guerre. Bien-aimé, l'apothéose, c'est que celui qui apparaît. Comme je dis, celui qui sort de la forêt n'est plus le même. Celui qui sort de la forêt a la main de Dieu sur lui. Celui qui sort de la forêt a le don qui est activé. Mais même humainement bien aimé, tu ne peux pas braver quelqu'un plus costaud que toi, je ne sais pas de combien de mètres. Il n'a pas bravé, il a parlé calmement. Parce qu'il était sûr de lui. Les choses que Dieu a placées en toi te rendent sûr, te donnent une certaine assurance. Quand même ce que tu vois en face de toi est difficile. Quand même ce que tu vois en toi est insurmontable. Mais si la chose de Dieu est en toi, ça te rassure. Si je suis enfant de Dieu, cette montagne va s'abaisser. Si je suis enfant de Dieu, cette difficulté va se taire. Si je suis enfant de Dieu, je vais avancer. Parce que j'ai un objectif avec Dieu, j'ai un but, je dois y arriver. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans le David qui arrive là, c'est un David qui est oint. C'est un David sur qui il y a la main de Dieu. C'est un David qui ne fait plus les choses par lui-même, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand l'onction de Dieu est en toi, ce n'est plus toi, bien-aimé. L'apôtre Paul nous a suffisamment enseigné. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi. Il y a des choses que tu feras en fait parce que c'est toi qui es l'outil que Dieu utilise. Mais tu es surpris de dire, oh, gars, c'est toi. Alléluia. Ça a été activé.
quand Dieu est venu sur David, tout a été activé. Et les dons, et les talents, tout a été activé, bien-aimé. Et Dieu maintenant l'a orienté. Mais il pouvait aller prendre des nouvelles. Comment ça se passe ici, il est là, la guerre, comment ça se passe? Papa a envoyé un peu de nourriture, je repars pour moi. Mais il est resté là. Il a commencé à regarder la scène. Il a commencé à contempler. Il a commencé à se dire, non, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est rendu compte que ce type-là était en train de narguer le Dieu d'Israël. Il pouvait dire, c'est vous-même qui avez engagé la guerre. Moi, je me retire, je me barre. Le petit est resté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton âge dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Ton âge descend de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça le problème. C'est pour ça ne sous-estime pas quelqu'un qui est petit, qui est jeune, qui tu dis, moi, je n'ai rien à m'apprendre. Ne le sous-estime pas. Ce n'est pas ton âge qui fait de toi un enfant de Dieu, proche de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame encore pour le Seigneur, bien-aimé. Le David, parlant des temps, des dons et des talents, ce David avait les deux. Parce qu'il était reconnu, sous connaissant son histoire, à un moment, il est apparu qu'il était reconnu un grand musicien. Alléluia. Ça, c'est un talent. Et qui a profité du fait de la présence des dons qui ont été activés pour que le talent s'active. Parce que quand lui jouait, tout le monde était émotionné. Quand il jouait, tout le monde était captivé. Voilà le David, une autre personne. Ne t'étonne pas que les gens disent de toi, ce n'est plus lui. Les gens t'ont connu. Même beau matin, il y a des gens qui disent, ah mon gars, tu as changé, hein? Mais positivement bien nommé. Tu vas te rendre compte de plus en plus, les gens vont être surpris de ce que tu es devenu. Les gens vont être étonnés de ce que tu es devenu. Mais c'est tout simplement, c'est l'œuvre de Dieu qui est en toi. C'est tout simplement cette histoire-là qui est en marche. C'est tout simplement le top que Dieu a donné pour que ta vie change. Pour que ta vie change, il faut que les œuvres que tu vas commencer à produire soient visibles. Nous n'avons pas besoin que Dieu fasse des choses qui restent dans le spirituel parce qu'il a déjà tout fait. Tout a déjà été fait et dans le spirituel. La seconde partie, il faut que ces choses-là deviennent visibles et que notre environnement voit qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Dieu, l'environnement voit que ce qui était impossible aux yeux des hommes est devenu possible, bien-aimé. On va te critiquer parce que la chose qui vient d'être réalisée dans ta vie, c'est humainement impossible. Mais ça n'est que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Ils vont te critiquer. Dans le David qui est là, qui avance là, ce n'est plus le même. Chez nous, ça ne se termine pas comme ça. Hein. Ça se termine par la critique. Hein. Les changements en toi, dans ta vie, les bonnes choses que Dieu commence à faire, ça commence à les éblouir. Au lieu que ça leur pousse vers l'étonnement pour chercher à comprendre ce qui se passe, ça va glisser vers la critique. Ça va glisser vers la calomnie. Ça va glisser vers la médisance. Ah, vous savez, hein, la vie aujourd'hui est compliquée. Hein. Le monde dans lequel vous savez est compliqué. Il faut faire attention. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais parce qu'on ne connaît pas qui tu es devenu. On ne connaît pas qui est le Dieu que tu es en train de suivre. C'est pour ça, à un moment dans ta vie, bien aimé, il faut chercher à connaître ton identité. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu en Christ? Quand tu le sauras, bien aimé, tu seras fier de toi. Ça peut paraître comme de l'orgueil au vu des gens. Mais toi, connaissant qui tu es, donc connaissant qui est ton Père, tu vas mener une vie humble, une vie aisée, mais ça peut paraître comme de l'orgueil tu exprimes auprès d'autres personnes. C'est pour ça qu'ils disent, le chrétien, regarde qu'il est orgueilleux. Mais qu'est-ce qui sort qu'ils aperçoivent? Malheureusement, leur orgueil est teinté de haine, est teinté de jalousie. Parce que tout simplement, Dieu a décidé de te sortir au grand jour. Et quand tu sors, même tes ennemis sont obligés de te voir. Quand Dieu t'élève, même ceux qui ne voulaient pas te voir, ils sont obligés de te voir. Parce qu'il a dit, je prends de la boue, je lave avec le sang, j'élève progressivement pour faire asseoir aux côtés des grands. Aux côtés des grands, eux, ils ne s'imaginaient jamais que tu peux être assis aux côtés de ces grands-là. Mais ils seront étonnés de te voir là. Les enfants de Dieu doivent être des derniers de la cour du roi bien-aimé. Parce que quand on dit les grands, c'est les grands de ce monde. Les enfants de Dieu doivent être des derniers de la cour du roi. Et quand Dieu t'élève, il te fait asseoir aux côtés des grands, ça veut dire que les dons et les talents qui sont en toi doivent crier pour que tu puisses changer cet environnement, pour que tu puisses impacter cet environnement. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut que tu discernes quelle est ton onction en ce moment-là. Tu discernes quel est l'état, allez, comment dirais-je, quelle est ta situation, si tu veux bien, spirituelle en ce moment-là? Qui es-tu en ce moment-là? Est-ce que l'homme que tu vois, tu fais peur parce qu'il est grand? Ou bien tu dis, celui-là, il faut qu'il rentre dans le pâturage. Ça, on n'arrive plus à le faire. Au contraire, on est élevé, on est assis à côté des grands
On se laisse emporter par les grands et voilà, on est perdu. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Acclame pour Jésus, bien-aimé. Alléluia. Donc pour David, l'onction de Dieu, bien-aimé, la main de Dieu, la corne avec lui est venue couver, est venue activer, est venue déclencher, bien-aimé, tout ce que Dieu avait mis. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te créer et te laisser vide. Non. Il va faire de toi un être humain, à son image et à sa ressemblance. Et toi, tu te considères que tu ne vaux rien. Tu te considères que tu ne vaux rien. Toi, non, moi, c'est non. Quels que soient les efforts que je peux fournir, ça ne marchera pas. Bien-aimé, s'il te plaît, tu vas te lever ce soir à la prière à la maison, tu vas dire à cette pensée de libérer ton âme. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose en toi. Le problème, c'est que tu ne discernes pas que la chose est en toi. Il y a des coordonnées dans ce pays. Il y a des coordonnées dans ce continent. Quand il te répare une chaussure qui était complètement inutilisable, tu vas tourner, retourner, tu dis, oh, et comme il s'est boyé, oui, il a arrangé. Parce que c'est ce que Dieu a mis au-dedans de lui. Et dans la puissance de Dieu, bien-aimé, Dieu veille sur ce qu'il a mis sur toi. Dieu ne laisse rien passer. Il veille sur ce qu'il a mis sur toi. Parce qu'il veut que tu en fasses usage. Bon, malheureusement, le monde est compliqué, bien-aimé. Malheureusement, tout est difficile. Quand Dieu parle de faire usage, il y a des gens qui le font vraiment bon usage, mais il y a d'autres comme il est. Je suis, moi, l'homme de Dieu, moi, bref. Vous connaissez où est-ce que ça nous amène? Est-ce que moi je prêche par moi-même? Je suis venu passer parce que j'ai voulu être pasteur. Si Dieu n'a pas voulu que je sois pasteur, vous pensez que je devais être là? Mais à quoi ça servirait que moi je puisse me vanter de ça? À quoi ça servirait que moi je puisse tirer gloire de ça? Alléluia. Eh oui, bien-aimé. Là, Dieu il dort. Quand Dieu prend sa place, il te laisse prendre la place. Allah Lipongi. Il va attendre que tu te casses la face complètement. Et quand tu ne voudrais pas accepter l'échec, parce que tu t'aurais cassé la face, tu vas les chercher pour maintenir le niveau. Oh, Dieu peut te maintenir à un niveau plus élevé que le niveau de ce monde-là. Dieu peut te maintenir à un niveau plus élevé, bien-aimé, que là où les hommes sont aujourd'hui là. C'est Dieu, c'est personne d'autre. Ce qui donne ne souffre d'aucun chagrin. Son élévation, il n'y aura aucun chagrin. Ceux qui ont mon moto à Tomboami, et puis derrière les chagrins, pose-toi des questions. Est-ce que c'est Dieu? Tu as des dons. Tu as des talents. Hier, on a fait une campagne d'évangélisation. J'ai eu la grâce de croiser un jeune frère qui vendait des médicaments là-bas au péage. Il était là assis, un peu sceptique quand c'est comme ça. Hein. Et puis j'ai rendu compte qu'il était un peu attentif à ce que je lui disais. Bon, attentif, il a vraiment accepté qu'on à partager. J'ai échangé. Je l'ai exhorté, il dit, mon frère, tu sais que le boulot que tu fais là, tu peux être riche avec ça. Les gens passent. Je ne sais pas si c'est moi, Nabi Longo, je ne sais pas comment on les appelle. Donc, en fait, on trouve que des personnes comme ça. Mais là, il y a des jours où tu viens ici, tu gagnes 500. Mais un jour, tu sortiras ici, tu as gagné 30 000. Il y a un jour ici, tu gagnes peut-être 250. Mais un jour, tu reviendras ici, tu sortiras avec 5 000. À la fin, je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui. En tout cas, il a dit, il était content. J'ai prié pour lui. Comme pour dire, bien-aimé, ce que tu fais là, c'est un don. Et comme c'est un don, ça veut dire que ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, c'est pourquoi ça te fait si bien. Quelque chose venant de Dieu ne peut pas t'attirer de l'amertume. Quelque chose venant de Dieu ne peut pas te mettre dans des regrets. Mais Dieu, il est juste, bien-aimé. Si toi, tu as discerné, si toi, tu es convaincu, ce que j'ai là, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas à toi d'orienter les choses. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse-le faire. Au temps convenable, ça va éclore. Au temps convenable, ça va impacter. Pas toi, ton environnement. Mais je dis, si ça impacte l'environnement, c'est que ça a impacté ta vie. Car Dieu dit de toi, Dieu dit de moi, que nous sommes où nous sommes. Nous devons être des sources de bénédiction. Pour que nous soyons une bénédiction, une source, il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes des bénédictions. Tu ne peux donner que ce que tu as. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alléluia. Il y a cette histoire aussi qu'on retrouve dans Exode 25. Cette histoire de Moïse, à qui Dieu a donné la vision. Dieu a donné des instructions. Dieu a donné le modèle même du tabernacle. Il a tout donné. Il a dit, Moïse, voilà, toi, tu vas faire ça. C'est bien. Mais vous vous rendez bien compte, ce n'est plus Moïse qui a construit.
Quelqu'un me suit? Exode 25, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Mais si vous regardez, Exode 31, à partir du verset 1er dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Moïse, c'était le pote, le gars de Dieu, non? Il a dit, je parlerai aux prophètes, par des songes, par des visions, mais à toi, vis-à-vis. C'était son gars à lui. Il lui dit, tu me construis la maison. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se disposer. Voilà ce que tu vas faire. Mais à la fin, il dit, ok, toi, tu as reçu la vision, tu as reçu les instructions, mais ce n'est pas toi qui vas construire. Les talents étaient ailleurs. Quelqu'un dit, les talents étaient ailleurs. Oui, c'était ailleurs, bien-aimé. À Betsalil, parce que Dieu lui a donné le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Bien-aimé, c'est que mon pasteur, Aza informaticien, Aza gestionnaire, Aza économiste, Aza agriculteur, Aza pasteur. C'est compliqué, bien-aimé. Non, on n'est pas fait pour tout connaître. On est fait pour connaître ce qui est utile pour nous par rapport à notre destinée pour avancer. Et donc le Saint-Esprit, le même là, il t'enseigne tout. Les pauvres là-bas, l'informatique, pasteur, c'est comme ça qu'on a fait ce truc-là. Il dit, non, le Saint-Esprit m'a dit. Ça, c'est du mensonge. Pasteur, moi, j'ai fait comptabilité, et je ne sais pas, dépenses, quoi, bénéfices, je ne sais pas comment les têtes utilisent. Il dit, non, je connais. Tu ne connais pas. Prends le micro, prêche la parole. Dieu t'a appelé pour prêcher. Tu peux donner tes idées, mais tu ne peux pas imposer. Parce que tu ne peux pas tout connaître, bien-aimé. C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit être attentif. S'il a Christ en lui, il doit être attentif à ce que ses collaborateurs lui disent. Les analyser. Et là où il faut prendre en compte, on prend en compte. Tu connais le principe. Tu connais la loi ici. Si c'est bon, on prend. Parce que comment je peux être jaloux d'une pensée venant d'un fils? Pour dire non, si on met ça, on prend, on saura que c'est lui. Donne-moi, pasteur, je vais te... Bon de la pointe à pasteur. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, donc là, nous avons un cas où il y a des choses en toi, mais c'est Dieu qui va susciter tout ça là au moment venu, bien-aimé. Je ne suis pas sûr que Betsalel savait que c'est lui qui devait faire ses ouvrages. Mais Dieu dit à Moïse qu'en lui là, j'ai mis la capacité de réaliser, d'exécuter ces ouvrages-là. Je vais vous amuser, mais n'a qu'à courir la clavier. J'ai vu ça, c'était une corvée, les gars. Ah, je vous jure, ma femme est là. J'ai essayé quand je vivais à Timama, le gars venait en bricole. Non, le truc là. J'aime bien parce que je connais des hommes de Dieu qui prêchent, mais qui chantent, qui jouent au clavier. C'est beau. Je dis pardon, Seigneur. C'est compliqué. Bon, quand tu joues, tu es content. Mais l'apprentissage là, j'ai trouvé ça une corvée. J'ai compris que c'est peut-être pas là-bas. Quand tu mélanges la guitare, c'est pareil. Ça doit être des doigts qui se baladent comme ça. Donc, respectons ce que les autres font. Parce qu'il y a un don qui est en eux. Dieu a mis ça en eux pour que chacun soit utile dans son couloir. Dis-moi Amen. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, donc si on avance progressivement, quand on parle bien-aimé tes réalisations, il y a deux choses. C'est le fruit de tes compétences. Ce que tu réalises là, c'est le fruit de tes compétences. Mais quand on parle des dons, c'est des choses aussi que tu fais, mais qui ont le sceau de Dieu dessus. Qui ont le sceau de Dieu. Mais l'homme est intelligent, hein? Il est comme Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est comme Dieu. Si Dieu est intelligent, l'homme aussi est intelligent.
Mais pourquoi il y a un zob? C'est ça le problème. Quand tu confesses ça, tu attires l'idiotie dans ta vie toi-même, sans te rendre compte. Ce que finit mon l'enfant sera bête à l'école parce que toi tu as injurié. Maman, disciplinez Monoko un peu. Parce que l'enfant a cassé les assiettes, tu te fâches comment injurer l'enfant. Mais c'est ton enfant, non? Tu connais la puissance de la parole, non? Dieu a créé tout par la parole. Ça va impacter sa vie. Tu vas dire à l'école, là-bas, les enseignants sont mauvais. Tu oublies que c'est la parole que tu avais prononcée qui commence à impacter, à nuire à l'enfant. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tenus de ne pas afficher des comportements comme ça. Dis-moi Amen. Amen, amen. Donc ce que nous faisons avec Dieu, ce n'est pas une carrière, mais nous sommes en fait sur le chemin de notre destinée. Nous sommes en train d'avancer. Et sa carrière, t'es bien-aimé. C'est pour ça que j'ai dit, on vit pour prêcher, pour servir Dieu. On ne prêche pas, on ne sert pas Dieu pour vivre. Ça, c'est un problème. Moi, quand j'ai compris, quand on commence l'œuvre, avec mon époux, il m'a dit, le type là qui veut que je sois pasteur, là, il a évité que c'est compliqué. Mais le danger, c'est que tu risques de faire l'un ou l'autre de ce que je viens de faire tout à l'heure. Et là, tes dons sont où? Tes talents sont où? Si tu sers Dieu pour vivre, bien-aimé, tu vas fabriquer les talents. Tu vas fabriquer des choses qui feront qu'effectivement, ceux qui sont spirituels vont te regarder, ta tête au hasard, juste ta clarté. Moi, pour prêcher, j'ai besoin d'avoir une grosse croix ici. Alléluia. Alléluia. C'est en sérieux. Hein? Jésus n'en avait même pas. À l'époque, il y a une robe naïe. Peut-être parce qu'on l'a gâté. Pressing, ils l'a quitté. Dans la mallette, là-bas, Judas n'avait que l'argent. Ne nous compliquons pas la vie, bien-aimés. Il y a des dons et des talents. C'est pour un but. Pour que tu sois dans un couloir. Il y a des gens, quand ils te font même un flyer, là, nous faisons là, quand ils te font ça, la première touche, c'est fini, tu dis c'est beau. Hein? Mais il y a d'autres, tu peux faire 10 fois. Tu vas corriger, Bien aimé, ça veut dire que il faut que tu augmentes tes compétences. Il faut que tu développes tes compétences en la matière. Si tu ne connais pas utiliser l'outil là, va apprendre, améliore-toi. Ça, c'est toi pour développer cette compétence, donc pour développer ce talent. La prochaine fois que tu toucheras à ça, les gens vont dire waouh, c'est beau. On ne comprend pas ça. Dès qu'on te dit c'est pas bon, on dit on est contre moi. Ça, c'est le verset des chrétiens aujourd'hui. Bien, mais si on est enfant de Dieu, on va être contre l'autre. Pourquoi? On se connaît à l'église. Je ne connais pas quels sont les projets que Dieu a mis dans ta tête. Tu ne connais pas non plus lesquels il a mis dans ma tête. Pourquoi je vais te contre toi? Discerne. Quand tu as reçu le Seigneur, les Écritures nous apprennent que l'Esprit de Dieu est venu en toi. Pour faire quoi? Pour faire un travail. Pour te façonner. Pour attendre que toi-même tu donnes le OK, la permission. Pour qu'il change ta vie. Pour qu'il transforme ta vie. Pour que tu ne fasses pas certaines choses, bien-aimé. Quand tu agis par toi-même, c'est que toi, ton âme domine l'esprit en toi. Parce que c'est ton âme qui te pousse à poser des actes. C'est ton âme qui te pousse à parler. Mais quand l'Esprit de Dieu, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu agit en toi, quand c'est lui qui gouverne ta vie, quand tu parleras, toute oreille qui écoutera ce que tu dis va être étonnée. Parce que ce que tu diras va être teinté de sagesse, de justesse, mais aussi de justice. Et pour ne pas dire de puissance. Qui poussera les gens à accepter ça sans commentaire. Ce qu'il a dit est vrai. C'est pour ça que je te dis, accroche-toi simplement à Dieu. La réunion de famille, là, tu ne seras plus jamais absent. Hier, on te chassait parce que tu ne travailles pas. Hier, on te chassait parce que tu ne vaux rien. Mais quand l'Esprit de Dieu va être activé, les dons vont être activés. Le jour où tu ne participes pas, vers la fin, là, tu veux demander la parole, on refuse. Tu dis, pardonnez-moi. Il y a un qui va dire, laissez-les quand même parler pour une fois. Ils ne savent pas que Dieu n'attend qu'une seule opportunité pour justifier ses enfants. Une fois là, quand tu parleras, bien-aimé, prochaine réunion, même le gang de la famille, il va dire, mais il n'est pas là, le petit. Bakulukayo. Et là, c'est en ce moment-là, tu deviendras incontournable au milieu des gens qui finissent par se rendre compte que ce que tu es devenu, ce n'est pas toi, mais c'est ton Dieu. Il y a des gens comme ça, sont membres de la famille, ils sont seuls. Personne d'autre ne prie en dehors d'eux. Ils sont seuls. C'est pour un but. C'est pour amener tout le monde à Christ. Alléluia, bien-aimé. Donc là, ce n'est pas Moïse. Est-ce que Moïse était étonné? Ça arrive aux enfants de Dieu parce que nous sommes à l'église, on ne parle que de nous-mêmes. Ça nous arrive.
Tu as commencé à faire un travail, par exemple, et puis à un moment, on peut te dire d'arrêter ça, ne fais pas ça, on donne ça à quelqu'un d'autre. Comment tu réagis? Ah, mais ça, je savais. Le frère là, il veut viser mon poste. Mais à l'église, il y a des postes. À l'église, il n'y a pas de poste. Il faut changer le mot là, il n'y a pas de poste. Parce que la connotation qu'on a donnée au mot poste là, c'est pour moi. Alléluia. Moïse pouvait réagir. Mais Moïse a discerné que ce n'est pas effectivement moi. Lui, sa mission, c'était quand il se rend compte qu'il y a quelque chose, il ne cloche pas, il monte. Il va prendre les instructions, il ramène. C'est la grâce que Dieu fasse que lui, il exécute, c'est bien. Si ce n'est pas lui, quand il a dit je suis bègue, je ne connais pas parler, il dit quoi? Calme-toi, tu seras là. Mais quelqu'un d'autre qui parlera. Quelqu'un me dit amen. Toi, tu réagis comment? Quand tu vas à une réunion, comme tu es chaud, comme tu parles bien, tu penses que parler bien, c'est dire des bonnes choses. On va dire non, on va aller à la réunion là-bas, c'est pas toi qui vas parler, c'est ton collègue là. Eh bien aimé, vous savez, le pauvre collègue aura des problèmes. Parce que tu penses que c'est toi qui devais parler. C'est des choses banales. Mais c'est ça qui fait le quotidien des enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est ça malheureusement qui détruit les vies. On est tellement accrochés à ça. On est tellement accrochés à ces choses-là qui nous rendent supérieurs, qui nous font paraître supérieurs aux autres. Et on se plaît à ça. Là-bas, si je ne parle pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas incontournable. Autant à l'église, il n'y a pas de personne incontournable. Quand il y a un qui n'est pas là, il y a un autre qui va être là pour agir. Quand il y a un autre qui n'est pas là, il y a un autre qui va être là aussi pour agir, bien aimé. Et parce que quand on fait des incontournables, le jour où la personne n'est pas là, vous sentez que c'est mort. Si le pasteur est Dieu, le jour où il n'est pas... Pasteur qu'on a fait, il s'arrête là, nous vous regardez, pasteur qu'elle veut. Parce qu'on a fait du pasteur Dieu. Discerne ça. Tu as des dons, tu as des talents. Ces deux choses-là vont t'élever. Ces deux choses-là vont changer ta vie. Regardez, les apôtres, ils ont reçu. Jésus n'a pas fait le tri au hasard, bien-aimé. Il y avait du monde. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te localise. Il a localisé David. Ses frères aînés étaient là, ils étaient intelligents, peut-être des universitaires, des gens intelligents, mais ce n'est pas ça. Dieu ne tient pas compte de ça. Il a localisé, donc Dieu peut te localiser dans la foule, bien-aimé. Reste là où tu es. Il y a une position où Dieu veut que tu occupes. Et c'est à cette position-là, c'est dans cette position-là que lui viendra te toucher. C'est dans cette position-là. On t'a recruté quelque part, tu vois que tu compares ton bureau au bureau des autres. Tu dis, le bureau des autres, mais c'est des bureaux graves. Mais cette société-là, ça commence mal. Hein? Bien aimé, reste là où tu es. Le plus important, c'est que Dieu a fait que tu rentres. Tu es rentré dedans. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. Tu ne sais pas ce qui se passera après-demain. Tu es rentré. Peut-être le bureau que tu convoites là, c'est quelqu'un demain qui va détourner des millions. Balongolier. Toi, tu pleurais le bureau. Par contre, si on a un bureau, on a. Mais tu avais besoin de t'attrister pour ça. Tu avais besoin de crier pour ça. Tu avais besoin de dire même à un collègue, c'est mon gars, mais votre boîte là, je commence mal. Hein? Moi, je suis comme un cadre, regarde le bureau qu'on me donne. Bien aimé, Dieu est bizarre. J'aime ce mot-là, parce que Dieu peut nous faire des choses, connaissant qui nous sommes, pour voir qui nous sommes réellement et comment nous allons réagir. Et on oublie ce qu'il y a en nous. On oublie ce qu'il a enfoui. Il a soufflé en toi, bien-aimé. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas simplement que tu deviens une âme vivante vulgaire, mais tu deviens une âme vivante qui va au travers des œuvres, parce que c'est ça qui est plus important. Dieu n'est pas là, il ne parle pas en vain. Il y a des œuvres que nous devons produire. Comment les gens vont venir à Christ? Comment les gens vont accepter ton Dieu si on ne voit pas les œuvres de Dieu en toi? Je vous ai fait un témoignage hier, non? Après l'évangélisation. Alléluia. Je vous ai fait un témoignage. Tu es un miroir. Tu es un évangéliste. Surtout tu es étiqueté chrétien. Les gens te regardent. Fais attention. Fais attention, mon frère. Et nous ne tenons pas compte de tout ça. Et David, parlons de David, quand on s'approche à Raoté, malgré ce qu'il a subi, il ne s'est jamais opposé. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit, je me suis choisi pour moi. Il s'est choisi pour lui. Et David était préparé. Il était à l'écoute. Bien aimé, tout ce que ça a eu à faire David, là, David pouvait s'énerver. David pouvait chercher à se venger. Mais il est resté calme. Il a dit, David humain
l'homme David ne savait pas que Dieu avait déjà retiré la royauté à Saül. Donc il continuait à honorer, il continuait à respecter, il continuait, bon, pas à lui prêter allégeance parce qu'il n'est pas Dieu, il est homme. Bon, bref, il continuait à l'honorer. Parce qu'il était aux yeux de David, roi. Mais aux yeux de Dieu, Saül ne l'était plus. Et ça, c'est le fait que la main de Dieu ait été posée sur David, qui lui a mis dans cette paix-là, dans ce calme-là. Je ne me panique pas. Bien-aimé, ne te panique pas, ta bénédiction n'est pas loin. Même si quelqu'un était béni à côté de toi, ne t'agite pas. Au contraire, rends grâce à Dieu pour la bénédiction de ton frère. Laisse les choses se faire selon le temps de Dieu. Ne les précipite pas. Parce que Dieu ne fait jamais les choses avant ni après. Jamais en retard, pas en avance. Il fait exactement au moment convenable. Et souvent, le moment convenable, c'est un moment où toi, tu ne t'attends pas. C'est la période où toi, tu es étonné. Et c'est pourquoi Dieu fait ça en ce moment-là. Parce que Dieu veut nous surprendre quand il veut nous bénir. Pour que nous soyons de plus en plus heureux. Dieu veut nous étonner quand il nous bénit. Pour que nous soyons de plus en plus heureux. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Regardez dans le développement des dons. Pourquoi Dieu a amené David chez Saül? Saül le roi. David ne savait pas que Dieu, en l'amenant chez Saül, il va devenir roi. Il ne savait pas. Il est allé, Dieu l'a amené là-bas pour qu'il soit là-bas chez Saül. Qu'il voit comment les choses se passent dans le palais. Il voit comment les gens se comportent dans le palais. Bien-aimé, je crois qu'il y a peut-être 5-6 ans, j'avais prêché ici sur les conditions d'accès au palais royal. Tu dois voir, Dieu ne veut pas que il te donne une fonction, il te donne une responsabilité pour quelque chose que tu es incapable de faire. Il préparait David à la royauté. Parce qu'il savait qu'en David, il n'y avait pas que les dons, mais il y avait aussi des talents. Les dons étaient déjà dehors parce qu'il a bravé, il a remporté de grandes victoires. Mais il y avait des talents, bien-aimés. Dans le management, on a besoin des talents. Dis-moi Amen. Il a mené là-bas pour voir comment on vit dans le palais. Comment on mange quand on est à table dans un palais. Comment on se comporte. Quelles sont les attitudes? Comment ça se passe? Alléluia. Parce que tu as des amis, ton père est devenu roi aujourd'hui, tu as vu une certaine vie, ça ne marche pas. Là-bas, il y a une culture. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, dans le royaume des enfants de Dieu, dans notre famille, là, il y a aussi une culture. Et quand tu viens, il faut s'adapter à ça. Et c'est dans ces conditions que Dieu va t'élever. C'est dans ces conditions que Dieu va te justifier. Quand il faut te corriger, il va te corriger. Dieu est en train de te tailler. Et régulièrement, selon notre désir, il nous fait passer à la poterie pour nous redonner toujours la forme. Parce qu'il veut toujours être heureux quand il nous voit. Oh, toi, quand on te dit fais ça, tu trouves, eux aussi, ils exagèrent. David ne s'est pas opposé à Saül. On l'a préparé. On l'a envoyé là-bas. Tu étais un simple berger bien-aimé. Ne néglige pas ce que tu fais aujourd'hui. N'abandonne même pas. Ne compare pas. C'est surtout ça le plus gros danger des enfants de Dieu. Ne compare pas. Tu m'as vu avec un vélo pédalé. Tu sais peut-être que toi, tu veux aussi avoir un vélo pédalé. Tu sais comment j'ai eu ça? Ne compare pas, bien-aimé. Bénis Dieu en cachette pour la bénédiction de ton frère, de ta soeur. Bénis Dieu. Dieu se plaira à cette prière-là. C'est ce qui fera qu'au temps convenu par lui, il te donnera mieux que ce que tu es en train d'envier là. Les enfants de Dieu, ils sont là dans les luttes. Ils sont là dans les comparaisons. Il n'y a que lui. Parfois, le pauvre qui est béni là, il ne montre même pas qu'il est béni. Mais toi, par haine. Mais parce que tu oublies qu'en toi, il y a des dons. Et il y a des talents qui, une fois bien utilisés, peuvent te faire du bien. Peuvent faire de toi une personne aussi importante. Une personne aussi aisée. On oublie ça. On se contente de ce que notre chair nous demande de dire. On se contente de ce que notre chair nous pousse à faire. Qu'est-ce que tu fais des dons de Dieu? Qu'est-ce que tu fais des talents, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis on se plaint que tout est difficile. Non, rien n'est difficile, bien-aimé. Tu es une créature de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a inventé. Ce n'est pas dans une éprouvette, dans un laboratoire chimique. Comme la science est vertu tous les jours. Non, rien. La science n'a rien fait. La science n'a rien fait. La science est là parce que Dieu était là avant. Alléluia. La science n'a rien inventé. Tu es une créature de Dieu. Si tu es une créature de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es une vie. Tu es une personne.
Parce que Dieu t'a déjà vu, il t'a déjà choisi. Quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Avant même que tes parents se marient, Dieu te connaissait. C'est un peu liboma, hein? Mais Dieu te connaissait. Et puis il a permis que tes parents se rencontrent. Et puis il a permis que tu naisses. Et puis tu veux que Dieu laisse te faire l'aventure sur la terre? Non. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dieu n'est pas pour ça. Tous ceux qui sont à Dieu, il doit y avoir des personnes qui réussissent. Ça doit être des personnes qui excellent. Ça doit être des personnes qui avancent. Ça doit être des personnes qui peuvent trébucher, mais c'est pour une formation. Ça doit être des personnes qui peuvent aller être dans la vallée, mais c'est une formation. Souviens-toi, je te le rappelle, dans la vallée, ce n'est pas la mort. Tu traverses, tu ne restes pas là-bas. On s'apitoie tous les jours, on s'apitoie tous les jours, on se décourage, bien, mais investis dans ton talent. Mais Dieu, vous savez, il y a des mots qu'on utilise ça aujourd'hui, quand les gens ont le verbe comme investir, on voit l'argent. On voit beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui ont investi, même en matière d'argent, peu. Et la chose étant faite selon la volonté de Dieu, tout est allé de l'avant. Tout est allé de l'avant. Et l'oreille, sois attentif. Et les yeux, sois attentifs. Fais attention autour de toi. Tu as des dons, tu as des talents. Les dons, c'est Dieu. Mais veille à ce que la main de Dieu soit sur toi. Parce que le jour où Dieu mettra sa main sur toi, ces choses-là vont éclore en désordre. Tu n'as rien fait. Ça dit, tout devient en rose. Tu es étonné. Tu es étonné de ce qui t'arrive. Pendant que c'était bloqué 5 ans, la 6e année, ça se débloque. Pendant que rien ne marchait, la 6e année, ça marche. Pendant que ton commerce était mort, tu es surpris que tout relève tranquillement. Mais Dieu, il est capable de ça. Qui peut bloquer la volonté de Dieu dans ta vie? Qui il s'appelle? Il viendra d'où? Qui? Même le sorcier, c'est une créature de Dieu. Il viendra d'où? Si nous ne le connaissons pas, mais Dieu le connaît très bien. Et c'est ça, dans la soif que nous devons avoir de connaître Dieu à travers sa parole, le résultat, c'est quand la probabilité est grande que nous puissions développer en nous ces différents dons-là. Bien aimé, le don de discernement est important. Le discernement, ça te permettait de voir ce que les autres ne voient pas. Ça va te permettre d'être différent des autres. Parce que ta perception peut te dicter certaines choses à faire ou à ne pas faire. Le discernement, tu dois avoir, va t'interdire d'agir ou ne pas agir. Mais ça ne se vend pas au marché, le discernement. Ça ne s'achète pas. C'est le résultat de ton intimité avec Dieu, de ta complicité avec Dieu. Dieu qui va voir le vase prêt, le vase disposé, et Dieu va se dire, c'est maintenant. Maintenant, il faut que mon enfant fasse usage de ce don-là. Et puis, tu développes ça. Alléluia. C'est possible qu'on réussisse. C'est possible qu'on avance. C'est possible que tout soit bien. C'est possible que tout soit beau dans nos vies. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas. La moindre difficulté, on se plaint. La moindre difficulté, on baisse les bras. On ne va plus à l'église. Bien-aimé, l'église, il n'y a pas un autre endroit. Bien-aimé, ta chrétienté exerce ça à l'église, je t'en prie. Dieu n'aurait pas institué ça. Les premières personnes qui se sont converties, c'est à l'église. Pasteur, je te vois plus, frère. Pasteur, je suis le culte en ligne. Bonne chance. Oui, il est puissant, le prophète. Il va dire, toucher la télé, j'ai touché la télé, j'ai touché. Bonne chance. Tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Il y a des institutions qui sont là. Le problème, simplement, si tu pries Dieu, il va te dire, va prier là, va prier là. Parfois, parce qu'on intègre des assemblées juste par sentiment. Mon pote est là-bas, moi aussi j'y vais. Mon pote prie à Sévère, moi aussi je vais à Sévère. Mais est-ce que tu as la conviction intérieure, profonde, de prier dans cette église? C'est pour ça que tu pries quelque part où Dieu ne veut pas que tu sois et rien ne t'arrive. Là où tu pries, tu n'es pas une terre fertile. On peut jeter des grains là-bas, ça ne poussera pas. On ne fait pas des choses par sentiment avec Dieu. Le sentiment n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Et toi, n'utilises pas ça? Vous connaissez cette anecdote-là de cette femme-là, son mari. Elle aimait tellement, elle a projet, elle aimait tellement son mari. Le jour où le mari meurt, pour qu'on sache que vraiment l'amour est non, bien aimé. On peut s'aimer, je ne sais pas n'importe comment, le salut reste individuel.
chacun a son histoire avec Dieu. Et chacun doit la forger. Chacun doit la bâtir à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça, c'est les seuls outils que nous avons entre nos mains pour réussir. Mais nous ne voulons pas réussir. Parce que nous contentons de ce que nous voyons dans le monde là. Du spectacle que nous voyons. De toutes ces choses que les hommes nous font faire. Nous voyons ça. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Et qu'est-ce que Dieu te demande de faire? On obéit aux hommes, on n'obéit pas à Dieu. On obéit aux médecins, c'est vrai, pour recouvrir la santé. Mais on n'obéit pas à Dieu parce qu'on ne sait pas qu'il est Rapha. Ça va te soigner. Mais là, il va te guérir. Il est conseillé d'aller voir des médecins. Il est conseillé d'aller à l'école. Tu ne vas pas taper ton enfant parce qu'il ne vient pas à l'église, alors qu'il doit être à l'école en ce moment-là. On t'a dit qu'il faut seulement venir à l'église, il ne faut pas aller à l'école. C'est une erreur grave, très grave. Comme disait, une erreur dangereuse. Très grave. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit apprendre et l'enfant doit prier. Tout ça, c'est possible de gérer. Parce que l'église, on n'est pas là tous les jours, 24 heures sur 24. Quand tu regardes ton temps de repos, il est 10 fois plus que ton temps que tu donnes à Dieu. Toi-même, tu sais. Toi, on est entre nous là, toi-même, tu sais. Alléluia. Dieu ne nous veut que du bien. Dieu ne nous veut que du bien. Mais pour cela, il a fait la part. Il a balisé la voie. Il a enlevé tous les obstacles qu'on était censé rencontrer sur le chemin pendant qu'on est sur la terre. Il a tout balayé. Il nous demande d'avancer, on n'arrive pas à avancer. Et on ressemble à des personnes comme la nôtre qui est attachée là, à l'arbre. L'arbre est là, tu vois bien là, c'est même pas 1 mètre. Mais tu ne peux pas prendre la bénédiction parce que tu restes attaché. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. Pourquoi on ne vit pas ça? C'est ça la révolte. C'est ça notre révolte dans nos prières, bien-aimés. Il faut investir dans ton talent. Il faut vraiment investir dans ton talent. Nous devons avoir cette révolte-là régulière. Quand quelque chose ne va pas, si tu sais que tu es enfant de Dieu, retourne-toi et dis, vieux, vraiment, ce n'est pas ça le contrat que j'ai avec toi. Tu ne m'as pas mis là pour souffrir. Tu m'as dit de faire ça, je fais. Je vis dans ta crainte. J'obéis, je donne, je suis la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Et puis rien ne marche dans ma vie. Non. Dis-moi qui dit que ça ne va pas. Tu as le droit de dire, parce que c'est ton Père. Alléluia. Parce que c'est ton Père. La réussite de Dieu ne se fait pas par un coup de bâton magique. Ce n'est pas une loge, Dieu. Ce n'est pas un, je ne sais pas quoi, non. Ce n'est pas un coup de bâton magique, pouf, tout change, non. La réussite de Dieu passe par l'obéissance. Il te donne des règles, bien-aimés. Si tu veux devenir un grand comptable, fais une formation de comptable. N'est-ce pas? Tu ne peux pas prétendre devenir un comptable, aller faire une formation d'histoire géo. Attends vous-même. Ça vous fait rire, mais bien aimé, c'est ces exemples pour nous aider à comprendre, à être sérieux avec nous-mêmes. Les enfants de Dieu, on a de la peine à être sérieux à nous-mêmes, on a de la peine à prendre Dieu, à le mettre ça. Moi, je suis homme comme vous. Donc, assurément, j'ai aussi des conneries. On a des problèmes pour être sérieux avec nous-mêmes, sérieux donc avec Dieu. Ces exemples qu'on donne, c'est pour que nous puissions comprendre le danger devant lequel on se trouve. On est ballotté à gauche, on est ballotté à droite, bien-aimé. Mais Dieu a dit que je me suis choisi. Dans la version du second, il dit, j'ai vu chez Isaïe, bien-aimé, dans ta famille, Dieu t'a vu. Il faut afin que tu sois la porte par laquelle la bénédiction rentrera. Dans ta famille, Dieu t'a localisé, afin que tu sois cette personne-là par qui le monde autour de vous reconnaîtra que Dieu est vivant. C'est toi, mais tu ne prends pas conscience de ça. Tu ne prends pas. Tu veux qu'on fasse comment? Tu veux pas comment le pasteur doit te parler pour que tu comprennes? Il n'y a pas d'autre manière. C'est comme on parle là, c'est comme ça. Si tu as une autre formule, bon, en tout cas, je ne sais pas. C'est comme ça. Parce que ça va te pousser à rentrer dans les questions. Et pour que tu trouves les réponses, ça va faire que tu sois un ami de la Bible. Tu vas beaucoup lire, tu vas beaucoup méditer, tu vas essayer de comprendre les choses. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses dans la vie qui étaient difficiles hier, mais qui sont en réalité faciles. Elles étaient difficiles parce que tu ne comprenais pas. Pourquoi tu ne comprenais pas? Parce que tu n'allais pas à la source de la personne qui a la compréhension de toutes choses. Le peuple de vie restauré, tout est possible. Quelqu'un dit tout est possible. Quelqu'un dit tout est possible. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'envoie dans une église. Il t'envoie dans une église, bien-aimé, pour un but. Parce que les difficultés que tu traverses là, sans associer Dieu là, sans que Dieu soit avec toi là, ça ne va jamais changer la destinée. Même si les choses viennent du monde des ténèbres, ce que tu vis là, ça ne va jamais changer le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, il est connu.
La destinée tracée par Dieu, elle est connue, bien-aimé. Donc, quel que soit ce que tu vis, difficile, en provenance des sources maléfiques, diaboliques, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, ça ne va jamais changer la volonté de Dieu. Comprends ça et ressaisis-toi. Bien-aimé, Dieu, il fait des choses extraordinaires. Dieu, il nous surprend. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu discernes. Il veut que tu appréhendes ça. Ce qui est essentiel. C'est pourquoi il insiste de nous dire, dans la vie, il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui sont utiles. L'apôtre Paul, c'était un pote bien. Il fallait te écouter. Il y a des gens qui ont été bien. Il y a des choses utiles. Il y a des choses importantes. Toi, tu balances là-bas ce qui est utile. Tu es accroché à ce qui est important. Tu n'étais pas à l'église. Pasteur, il y avait un rendez-vous. Je te jure, pasteur. On devait me remettre un chèque de 50 millions. Ça peut marcher, hein? Je ne dis pas que ce n'est pas faux, c'est faux. Hein? Mais les gars, on ne sacrifie pas Dieu au détriment du monde. D'abord, le royaume, le reste vous sera donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas te lever, bien-aimé. Nous allons lui rendre grâce. Alléluia. Bénis le nom de Dieu, bénis-le pour le peu que tu as écouté. Assurément, tout n'a pas été intéressant pour toi, mais j'ai la conviction ce matin qu'il y a une parole, qu'il y a un mot qui a été utile pour toi, qui sera utile pour toi. Tu as une destinée, tu es un enfant de Dieu. Il ne parle pas en vain. Assurément, au milieu de nous, il s'est rendu compte que nous ne discernons pas certaines choses. Assurément, au milieu de nous, il s'est rendu compte que nous ne savons pas qu'au-dedans de nous, il y a des dons. Nous avons aussi des talents que nous pouvons développer. Assurément, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a une petite distraction. Assurément, Dieu a constaté quelque part une faille. Il ne parle pas en vain. C'est pourquoi il nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole leur fait du bien. Je prie ce matin que cette parole tu fasses du bien selon le couloir dans lequel Dieu t'a placé, selon les prédispositions de ton corps en venant à cet endroit. La parole de Dieu, elle est faite pour nous, bien-aimés, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous enseigner, pour nous éduquer. Et cette parole, elle véhicule la vie. Là où il y avait la mort et que la parole vienne, bien-aimé, par-dessus, la mort disparaît, les problèmes disparaissent parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. N'est-ce pas que lui, Jésus-Christ, qui est parole, qui s'est fait chair, dit qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Je prie ce matin pour une personne qui a été disposée, que le Dieu de ce matin l'étonne, que le Dieu de ce matin le transforme, que le Dieu de ce matin suscite en lui une autre vocation, que le Dieu de ce matin l'emporte, l'élève, à un niveau inestimé, inestimable, que le Dieu de ce matin le surprenne, parce qu'il aura pris la résolution, il aura pris la décision de revenir sur le chemin. Souvenez-vous que c'est sur le chemin que la veuve de Naïn et le cortège avaient croisé Jésus, celui-là dans la Bible s'appelle la vie. Ce fils a été ressuscité. Souvenez-vous que c'est sur le chemin que Zachée est monté sur le sycomore et il a croisé Jésus qui a dit: Zachée, descends, je vais rentrer dans ta maison. Ce matin, Jésus est disposé à rentrer dans la vie de quelqu'un. Il est disposé à changer quelque chose dans la vie d'une personne. C'est à toi de voir, c'est à toi de décider. Les attitudes, c'est à toi. Jésus agit en fonction de tes attitudes. Il a vu l'attitude des Zachée, il a impacté sa vie. Il a vu, oh Dieu, il ne fait jamais les choses par obligation. Ce matin, je prie une fois encore, bien-aimé. Jésus. Jésus, 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 nous sommes à toi ce matin. Jésus, nous sommes à toi ce matin. Jésus, nous sommes à toi. Nous croyons fermement que tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Aide-nous, aide-nous à graver cela. Aide-nous à graver cela dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à graver cela dans nos cœurs. Tu es notre Dieu, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Car seul, tu sais que nous ne pouvons rien. Mais c'est avec toi que nous réussirons. C'est avec toi que nous grandirons. C'est avec toi, ô Dieu de gloire. Oui, seul ta volonté maintenant. Cette volonté qui veut que personne ne périsse, Père. Que tous, nous puissions parvenir. Seigneur, plus de toi, Seigneur. À jamais plus de toi, Seigneur. Nous voulons retrouver cette image. Si nous nous sommes éloignés de toi, si nous sommes écartés de toi, Seigneur,
Je t'en supplie ce matin, prends-nous par la main et ramène-nous à tes pieds. Et ramène-nous dans ta maison, ramène-nous dans ton pâturage. Car c'est dans ton pâturage qu'il y a la vie, que dans ton pâturage qu'il y a la guérison. C'est dans ton pâturage qu'il y a la santé. C'est dans ton pâturage qu'il y a la justice, mais aussi la justification. C'est dans ton pâturage qu'il y a la prospérité. Dans ton pâturage, il y a la paix que le monde ne peut nous donner. Plus de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre ton langage. Père, tu en as donné la preuve dans la vie de tes enfants, les Abraham, les David, les Jacob et tout autre personnage dans la Bible. Tu as donné la preuve que quand la personne est disposée, tu agis dans ta vie. Tu justifies la vie. Tu impactes la vie. Tu transformes ces vies, Seigneur. Ce matin, qu'une âme soit impactée. Qu'une âme soit impactée. Qu'une âme soit impactée. Ce matin, Seigneur. Ce matin seulement. Ah, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Jésus. Jésus. Nous ne voulons pas la volonté des hommes. Nous ne voulons pas la volonté des hommes. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci le Dieu de la restauration. Merci toi, Dieu de cette église. Merci toi, le Dieu de Shadash. Merci toi, le Dieu qui nous fortifie. Chaque jour quand ta parole sort, elle nous édifie, c'est vrai, mais nous donne davantage de force, de conviction, que nous ne sommes pas trompés en venant à toi, en donnant nos vies à toi, Seigneur. Alors étonne le monde. Alors relève-toi dans nos vies. Alors relève-toi dans cette église. Alors relève-toi dans nos maisons. Alors relève-toi, Seigneur, afin que les ennemis se dispersent. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es grand. Sois béni. Sois glorifié. Sois remercié. Et sois acclamé. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen.